Bonjour à tous. Je m'appelle Gabriel, je suis ingénieur informatique et architecte en conception de solutions d'intelligence artificielle. J'aimerais évoquer un sujet très intéressant aujourd'hui avec vous. Cela sera très bref. Alors, selon moi, la question de l'intelligence artificielle telle que posée dans les débats est très mal posée. La question qui devrait être posée, à mon sens, et de manière logique, c'est plutôt l'enseignement mathématique et son application de manière générale. Alors, ce que l'on peut regarder, constater que l'intelligence artificielle bénéficie ou tire profit de deux raisonnements bien précis en mathématiques, à savoir l'induction et la déduction. Alors, l'intelligence artificielle existe déjà depuis belle lurette. Simplement, jusqu'ici, on n'avait pas des intelligences artificielles assez poussées. On a eu une première vague des systèmes experts qui ont bénéficié de la logique mathématique appelée la déduction. Alors, la déduction, pour celles et ceux qui ne sauraient pas, c'est que on considère un champ d'application, un problème donné, dans lequel on a assez de connaissances nécessaires et exhaustives pour pouvoir avoir tous les cas particuliers de ce domaine en question. La déduction donc va consister à, de manière pragmatique et informatique, à coder tous les cas particuliers en question, donc à spécifier les différentes situations dans lesquelles on pourrait se retrouver dans chaque cas particulier dans le domaine en question. Ça, c'est la déduction. L'induction, par contre, c'est l'inverse de la déduction. On va partir plutôt d'un raisonnement d'un cas particulier vers un cas général. Et vous avez sans doute dû entendre parler du raisonnement par occurrence en mathématiques qui bénéficie donc de cette logique d'application. Alors, aujourd'hui, les nouvelles IA qui sont de plus en plus développées sont basées sur ce modèle d'induction. Donc, on part du principe que, puisque l'ère informatique nous a permis de déployer ou d'obtenir des mégadonnées, des big data, combinées à la puissance de calcul que nous avons à notre disposition, nous avons de quoi, au quotidien, puisque nous effectuons aussi des tâches qui sont de plus en plus répétitives, assez de matière pour pouvoir appréhender des situations données. Partant de ce fait, on va conjecturer que le futur, entre guillemets, sera plus ou moins égal au passé ou au présent. D'accord? Et donc, en mettant en application le raisonnement par induction, c'est la raison pour laquelle on arrive à tout ce que vous voyez comme application ici d'ailleurs sur l'intelligence artificielle. Là, je viens de vous résumer en fait le paradigme sur lequel repose intégralement l'intelligence artificielle. Mais toujours est-il que il faudrait savoir que le problème majeur dans tout ceci, c'est qu'il y a une perte de savoir et de connaissances scientifiques qui est en œuvre. Plus on évoluera vers la mise en place des applications IA, et moins on en saura sur la connaissance de manière générale. Une minorité, que ce soit en termes d'organisation de grandes structures technologiques ou individus, auront la connaissance réelle de ce que l'on appelle l'intelligence artificielle, de comment est-ce que cela fonctionne. Et si vous n'en faites pas partie de cette compréhension-là, vous serez les personnes lésées. Et je terminerai ici en vous disant que la plupart des métiers, 90% voire plus des métiers qui existent aujourd'hui, d'ici 10 ans, n'existeront plus. Donc, si vous voulez vraiment éviter cette catastrophe, il faudrait replonger, en tout cas, dans la connaissance profonde de ce que c'est que réellement, quelles que soient les disciplines, mais en l'occurrence, d'abord les sciences dures, et après, évidemment, vous pouvez vous baser sur des sciences humaines et sociales. Je m'arrête là et je vous dis à la prochaine pour d'autres sensibilisations et connaissances sur l'intelligence artificielle.